La campagne des Flandriennes bat son plein pour Elisa Balsamo, la championne du monde, et l'ensemble du peloton féminin. Avant le Tour des Flandres et après Bruges-la-Panne, place à l'une des plus belles courses du calendrier, Gand-Wevelgem. Bienvenue sur GCN pour en suivre les meilleurs moments. 158 km 900 d'un mélange de routes larges et plates, agrémenté de quelques monts, 7 au total, le Bannenberg, le Monteberg et surtout le Kemmel, escaladé 2 fois, la dernière située assez loin de l'arrivée à 34 km 500, une distance pouvant favoriser un regroupement, avant évidemment de se jouer la victoire dans les rues de Wevelgem. Elles sont deux à ouvrir la route en début de course, Anne van Rooyen et Gulnaz Kuntentseva. Mais l'apparition des premiers monts aura raison des fugueuses, une course d'usure se met alors en place. La sélection s'opère évidemment par l'arrière. 58 km à parcourir, Lotte Kopecky, qui souhaite être prophète en son pays, déclenche les hostilités dans le premier passage du Bannenberg. Elle bascule en compagnie d'Anna Andersson, Jan Lippert et Katarzyna Niewiadoma. Premier passage du Kemmel, côté Belvédère. Elles sont rejointes par Martha Lohr, mais on voit que leur avance est minime, une trentaine de secondes seulement sur le peloton. Derrière les fugueuses et un groupe de contre, ce sont les Trek Segafredo qui roulent. Évidemment, pour Elisa Balsamo, l'Italienne est en pleine confiance. En ce moment, ses coéquipières font le travail, regroupement général à 44 km de l'arrivée. Deuxième passage du Kemmel, côté Ossuer cette fois-ci. Grace Bone est impressionnante. L'Australienne de la FDJ Nouvelle-Aquitaine bascule en tête. Derrière, toutes les plus grandes leaders du peloton féminin sont à la bagarre pour rejoindre l'Australienne qui compte quelques secondes d'avance seulement. Elles sont toutes là, Marianne Vos, Elisa Balsamo, Lotte Kopecky. 32 km à parcourir, Grace Brown est toujours en tête, mais on voit qu'il y a du monde pour essayer de faire la jonction. Derrière, ça casse, forcément, il commence à y avoir de la fatigue. Difficile de contrôler la course, même si le terrain ne s'y prête pas, il y a de nombreuses attaques. Christine Majerus et Elisa Longo-Borghini tentent un coup. À noter tout de même l'abandon de Lorena Wiebes qui était l'une des outsiders du jour. Malheureusement, elle a chuté. Des contres intéressants, Fjorte Mackay, Alice Barnes, Shirin Van Onroy ou encore Chantan Black essayent. Là, c'est au tour de Marlène Reusler, la spécialiste du contre-la-montre, de tenter sa chance. Il reste 12 km à parcourir et on essaye d'éviter une arrivée massive dans les rues de Wevelgem. Vous le voyez, le peloton est très étiré, une dizaine de kilomètres à parcourir, mais personne n'arrive à faire de décision, on ne s'entend pas à l'avant, ça favorise évidemment le regroupement général. Peut-être une tentative à 3 km 600 seulement du but, et une tentative menée par Grace Brown, impressionnante déjà dans le deuxième passage du Kemmel. L'Australienne est en pleine forme, on se rappelle que l'an passé elle avait réussi du côté de Bruges-la-Panne à tenir tête au peloton, elle pourrait en être de même aujourd'hui, 2 km 6 à parcourir, puis malheureusement sous l'impulsion des Jumbo-Visma, l'Australienne va être revue, un sprint devrait avoir lieu dans les rues de Wevelgem. Comme l'an passé, elles sont une quarantaine à se jouer la victoire. Lotte Kopecky est la première à déclencher. Elisa Balsamo, parfaitement placée dans sa roue, peut produire son effort. Et l'Italienne, la championne du monde qui est sur un nuage actuellement, s'offre une 4e victoire cette saison. Elle devance Marianne Vos d'un rien. Le travail d'équipe, l'accomplissement collectif pour la Trek Segafredo, la championne d'Europe au service de la championne du monde. À l'arrivée, ça fait mouche. Victoire pour une Elisa Balsamo qui est la plus rapide en ce moment dans le peloton. Marianne Vos n'aura rien pu faire. La néerlandaise, ancienne championne du monde, se casse les dents sur sa succession. A noter la belle 3e place de Maria Giulia Confalonieri, la 4e pour Lotte Kopecky. Un petit peu plus loin, on retrouve la française, la première française, Clara Copponi, 10e. Le podium donc pour Elisa Balsamo, sa 4e victoire cette saison. Décidément, le titre de championne du monde a libéré Elisa Balsamo. L'Italienne est irrésistible en ce moment. Elle conforte d'ailleurs son statut de meilleure cycliste du monde et surtout s'annonce comme la grandissime favorite du Tour des Flandres. Un rang 2 qui sera évidemment à suivre sur GCN.